Salut à tous, désolé pour l'absence, la carte mère de mon PC avait lâché, du coup je n'avais plus accès à mes rushs. Dans tous les cas, après un mois d'absence, je reviens avec un bon produit. Aujourd'hui, nous allons braquer les projecteurs sur ce patch Asus ROG de chez Boulanger. Comme vous le voyez, c'est un patch PC, sac, souris à 1900€ prix d'origine, mais qui a été en réduction pendant le tout premier mois de vente à 1599. Et après le déballage, nous allons voir mon avis suite à un mois d'utilisation. C'est parti. Bah écoutez, désolé pour le plan, mais on tente des nouveaux trucs. Hein. On commence par le plus intéressant. Je sais pas si ça se voit les petits reflets sur les lettres. Asus et Razer, ça va vraiment mettre en valeur leurs produits, hein, putain. Petit présentoir. Oh my god! Wow! Alors même si je le connais, il y a des points quand même que je ne suis pas au courant. Par exemple, Bonjour, je suis Cortana et je suis là pour vous aider. Bonjour. Une connexion, utilisez votre voix avec grand de votre sélection. Tu peux fermer ta gueule s'il te plaît? Bon, commençons par le plus intéressant, le sac à dos. Je n'ai pas trouvé de référence pour ce sac à dos car il n'est pas du tout en vente en dehors de ce pack. C'est la petite exclusivité Boulanger. Pour les dimensions, on est environ sur du 50 cm sur 40 avec une épaisseur d'environ 10 cm. Donc il est très grand et pourra accueillir de nombreux livres ou accessoires en plus d'un PC de 17 pouces. Personnellement, j'arrive très facilement à faire entrer un PC portable, le chargeur, un keypad Razer dans une housse beaucoup plus épaisse, un disque dur de 4 Tera, mes 2 écouteurs, chargeur, les affaires personnelles et une bouteille d'eau. Et vous avez sûrement remarqué depuis le début, il y a une sorte de petite sangle devant. Et je sais que ça peut être très chiant, un sac qu'il faut enrouler pour fermer. Mais c'est aussi beaucoup plus sécurisé, c'est vraiment un système anti-vol, c'est très compliqué de vous voler sans que vous le remarquiez avec ça. Mais vous inquiétez pas, Asus a pensé à tout. Comme vous le voyez, si on retourne un peu, on voit qu'il y a une fermeture éclair juste ici qui permet d'accéder aux affaires et le PC est visible en premier. Et là vous vous dites, ça sert à quoi alors d'avoir fait cette sangle? Déjà la fermeture éclair est placée à l'arrière, du coup elle n'est pas vraiment visible. Donc si quelqu'un veut vous voler votre PC portable alors que vous l'avez sur le dos, ça va être très compliqué pour lui de remarquer qu'il y a une fermeture éclair, et même s'il y en a une, il va vraiment falloir tirer pour pouvoir l'ouvrir. Surtout si le sac est placé normalement, faut quand même tirer pour pouvoir accéder au PC. Il y a une sorte de petit rabattant. Et quand vous êtes chez vous, libre à vous d'utiliser la sangle pour pouvoir retirer beaucoup plus d'objets à la fois, pour pouvoir en mettre plus facilement, car l'ouverture est beaucoup plus grande. Bref, pour moi, le sac, c'est la grosse surprise de ce pack. Pour la souris, c'est une Strict Impact non disponible à la vente encore une fois. Il est dit qu'elle pèse 112 grammes, mais si on enlève le fil, elle n'en pèse que 75. La souris est de plutôt bonne taille et agréable à prendre en main, même si elle reste un petit peu petite pour les grandes mains comme moi. Et aussi un petit peu légère, mais bon, ça c'est mes goûts personnels. Elle est quand même très agréable à prendre en main et on s'y fait très rapidement. Elle a une résolution de 5000 dpi, ce qui je trouve est vraiment raisonnable pour une souris qui est offerte. On va pas se mentir, ceux qui montent au-delà de 4000, c'est vraiment des joueurs hardcore en général, ou alors ils utilisent des écrans 4K comme moi. Et les DPI sont réglables via le logiciel Armoury Crate. Malheureusement, il n'y a pas de bouton latéral sur la souris, donc pour les FPS, ça peut être un petit peu compliqué pour ceux qui ont l'habitude de ça. Et comme vous l'avez vu, en plus des 2 clics principaux et de la molette que je trouve ma foi très agréable et plutôt bien réglé, il y a un 4e bouton qui peut s'illuminer. Ce bouton à la base, c'est un bouton qui est censé diminuer la sensibilité d'un coup, un peu l'équivalent d'un bouton sniper, mais qui personnellement me sert quasiment pas, et pourtant j'abuse du bouton sniper quand je joue. Et le logo Asus ROG a un éclairage plutôt joli.
Par contre, un tout petit souci au niveau du capteur, mais de ce que j'ai l'impression, c'est un souci qui est équivalent à tous les capteurs laser. Ma Logitech G502 Hero, qui est filaire, a exactement le même problème, alors que pourtant ce n'est pas du tout la même gamme. Vu qu'il n'y a pas de tapis de souris offert, j'ai voulu récupérer un tapis de souris que j'avais chez moi. Et ça ne fonctionne vraiment pas très bien. En fait, c'est cette matière plastique là. La chose que j'ai ignorée avant de tester cette souris, cette matière ne convient pas du tout à des souris laser. Donc voilà, vous faites pas avoir, achetez vraiment un tapis de souris en tissu et si possible d'une couleur assez foncée pour que cela fonctionne. Bon, on attaque le plus intéressant. Au niveau du design, ce PC envoie du très lourd. Il pèse un peu moins de 3 kg, ce qui est ma foi un bon poids, surtout pour un PC aussi grand. Il est entièrement en aluminium mat, qui est ma foi très résistant, en plus avec une base texturée antidérapante, ce qui le rend vraiment très robuste. Par contre, attention aux traces de doigts. Et le petit plus sur le capot, c'est le logo Asus ROG qui est un miroir rétroéclairé. Donc vraiment, on a à la fois un côté puissant, robuste, et même très élégant et sobre grâce au miroir et à cet aluminium mat. Quand on l'ouvre, on a un clavier rétroéclairé, malheureusement en 4 zones. On aurait préféré avoir du touche par touche, surtout que certains modèles sont capables de le faire. C'est un peu con, mais le RGB reste quand même très joli, et même si on perd un peu en utilité. Mais mon plus gros coup de cœur sur le châssis de ce PC, c'est le trackpad. Il est hyper agréable à prendre en main. Voire même, je dirais même plus agréable que les trackpads d'Apple. Vraiment très grand trackpad multifonction qui glisse très facilement, même avec le dos, même avec un gant en caoutchouc, j'ai réussi à l'utiliser facilement. Et il y a même des moments où je préférais l'utiliser à la souris. Et bien sûr, comment parler du châssis sans oublier les connectiques. Pour les connectiques, on a une panoplie quasi complète. La petite prise jack qui est toujours utile et qui fonctionne bien, 3 USB 3.2 de première génération, un USB type C 3.2 de deuxième génération, merci, un port LAN et un petit bonus avec un HDMI 2.0 donc pour pouvoir utiliser un second écran. Personnellement, je vous recommande de l'utiliser avec un Asus ROG Strix XG17AHP. Et je crois que c'est fini. Donc comme vous pouvez le voir, petit écran de 17 pouces également qui se marie parfaitement avec le PC. Bon, pas de lecteur DVD, est-ce que ça vous choque vraiment? Par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est un PC gamer créateur et il n'y a aucun lecteur de carte SD. En général, quand on parle de création avec un PC, c'est souvent du Photoshop ou même du dessin, mais très souvent c'est de la vidéo. Qui dit vidéo dit caméra. Vu la taille du PC, c'est vraiment dommage, mais bon. Heureusement, on peut acheter des petits adaptateurs, même pas 10 balles chez le boulanger également. Je l'ai pas encore testé, je sais pas quelle vitesse il a, mais bon, ça peut toujours remplacer. Bon, passons au plus intéressant selon moi, l'écran. L'écran de ce PC est un écran 17,3 pouces borderless d'une résolution de 1920 par 1280 pixels qui est paramétré en Full HD, à savoir 1080p dans les paramètres Windows, et c'est selon moi, comme pour le cas de la Razer Clio, un moyen juste d'améliorer la densité des pixels. Et surtout, putain, je suis content d'avoir pu avoir en main un écran 140 Hz. C'est tellement agréable pour les yeux. Sans déconner, quand je suis repassé à mon écran 4K 60 Hz sur le PC Fit, j'avais l'impression qu'Apex Legends, ça laguait. Vraiment. Dernier petit point, c'est un écran à dalle mat, c'est-à-dire il est anti-reflet, et faites attention, il n'y a aucune webcam dessus. Mais bon, une petite webcam à 30 € chez Boulanger, encore une fois, ça suffit amplement. Bon, la phrase qui va suivre va vous sonner un petit peu bizarre, mais croyez-moi, ça ne l'est pas. L'écran, c'est un très bel écran qui a une bonne colorimétrie, mais la luminosité et le contraste sont très faibles. Un peu trop de lumière, ou même carrément utiliser le PC en extérieur, et on ne verra quasiment plus rien, de même que pour le RGB du clavier d'ailleurs. Et si je dis que tu as une bonne colorimétrie mais très peu de contraste, c'est parce qu'il faut vraiment mettre le mode couleur vive pour avoir les couleurs normales du PC. Donc voilà, bel écran, mais si vous êtes en extérieur, ça va vachement vous manquer. Juste en dessous de l'écran, on peut retrouver plusieurs annotations, 144 Hz, compatible AuraSync, le processeur est refroidi avec du métal liquide, qui est le nouveau système utilisé notamment sur la PS5, les touches de direction en blanc, un USB type C de 100 watts, la technologie Two-Way All Noise Cancellation qui permet de réduire le bruit, et enfin Dolby Atmos, suivi par un petit encart Ryzen 8 Overclocked.
Le clavier a de nombreuses fonctions. On retrouve dessus 2 boutons pour monter, baisser le volume, un bouton pour mute le micro, un bouton pour changer la puissance des ventilos, donc silencieux, performance et mode turbo si jamais vous êtes branché sur secteur, et une touche Asus Roll qui permet de lancer le logiciel Armoury Crate. Et Asus ne s'est vraiment pas privé à garnir les touches fonctions. Donc nous avons un bouton mute, 2 boutons pour monter et baisser le rétroéclairage de clavier, un bouton Aura qui permet de mettre directement via une touche les presets du clavier RGB, un bouton qui sert à rien. Oui, ils ont mis en double le bouton des ventilos. Et de l'autre côté, on n'a aucun bouton pour changer la colorimétrie de l'écran. Je crois que ça s'appelle Game Visual, et du coup, vous savez, il y a le mode anti-lumière bleue, par exemple, le mode FPS, le mode couleur vive. Ça aurait été vraiment très utile qu'ils le mettent à la place de ça, parce que du coup, on se retrouve avec un bouton en double, et du coup, un bouton capteur écran, les boutons pour augmenter et diminuer la luminosité de l'écran, la fonction de dupliquer, étendre ou allumer le premier ou le second écran, un bouton pour désactiver le trackpad, encore une fois très cool en jeu, je m'en sers tout le temps, un bouton pour mettre en veille le PC immédiatement sans avoir à le refermer, et un mode avion. Et bien sûr, maintenant c'est de plus en plus répandu sur les claviers, vous pouvez bloquer la touche Windows. Bien, maintenant que vous avez vu l'extérieur, passons maintenant à l'intérieur. Pour moins de 2000 €, on est sur un PC surpuissant. Rien que le processeur, déjà, nous avons un AMD Ryzen 9 5900 HX. Ensuite, nous avons la nouvelle RTX 3060 qui a seulement 6 Go de VRAM malheureusement, 16 Go de RAM en 3200 MHz, 512 Go de SSD, cool, mais ça aurait été vraiment mieux d'avoir un Tera, surtout pour un PC orienté gamer créateur. Tous les jeux tournent en ultra Full HD 144p quasiment. Le rapport qualité-prix de ce PC est excellent, surtout au niveau de la puissance du coup. Et il est parfait pour la création, que ce soit Photoshop, Premiere Pro, la modélisation 3D. Par contre, ça commence à devenir un petit peu limite sur After Effects. Mais bon, que sont les composants maintenant si on n'a pas une bonne connexion ? Comme je vous l'ai dit, pour le câble LAN, ça reste du 10, 100 ou 1000 Mbps, ce qui est la vieille référence. En revanche, ce PC est doté des nouvelles technologies Wi-Fi 6 AX. Et vraiment, ça me change la vie. Grâce au Wi-Fi 6 et à la technologie Dual Band qui se situe du coup sur les 2 points supérieurs de l'écran, la vitesse de connexion est vraiment améliorée. La portée ne l'est pas, faites attention, je me suis fait avoir. Oui voilà, sachez-le, si vous êtes dans une salle comme moi, loin du point Wi-Fi, ça changera rien du tout. Et pour finir, une petite antenne Bluetooth 5.1. Je l'utilise beaucoup pour pouvoir écouter de la musique directement via le PC, ou même si j'ai envie de faire du montage vidéo avec, au moins je n'ai pas à trimballer mon gros casque monitoring, simplement mes écouteurs Sony suffisent. Bref, que ce soit pour ça ou pour jouer, ça vous évitera d'avoir des câbles en plus, c'est parfait. Il y a bizarrement pas beaucoup de PC qui ont un bon Bluetooth. Bon, avant-dernière catégorie, même si ça n'en est pas vraiment une à lui seul, le mode iGPU. Vous connaissez peut-être la technologie Nvidia Optimus, qui m'a pas l'air d'être présente sur ce PC. Apparemment chez Greg ça fonctionne très bien ça, je ne sais pas. Par contre il y a le mode iGPU qui permet de faire exactement la même chose en fonction de si vous êtes sur secteur ou batterie. L'autonomie de ce PC est très hasardeux. Sur l'annonce Le Bon Coin, il est écrit 6h30 de batterie, enfin jusqu'à 6h30 de batterie, c'est faux. En mode iGPU, économie d'énergie, si vous voulez juste l'utiliser en tant qu'étudiant, que ce soit Word, Excel et tout ça, vous pouvez monter jusqu'à presque 15 heures de batterie. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai réussi à faire. Et si vous utilisez en mode performance, dans ce cas-là, vous pouvez retomber à 3-4 heures de batterie suivant ce que vous faites. En revanche, dès que vous êtes en mode performance et que vous jouez un jeu, par exemple, je vais vous donner l'exemple avec Phasmophobia, vu que c'est là que j'ai remarqué ce problème, l'autonomie peut retomber à moins d'1 heure de batterie, voire même moins de 40 minutes. N'oubliez pas que c'est un PC très gourmand et son format 17 pouces montre bien qu'il n'est pas fait pour être utilisé constamment en mobile. Mais bon, si votre but c'est juste d'avoir un PC en mode étudiant et pouvoir jouer ensuite si vous branchez sur secteur ou quoi, c'est parfait. Comme je vous l'ai dit, 14 heures d'autonomie, c'est très bien. Personnellement, pas eu de problème avec l'autonomie, mis à part cette fois-là où j'ai joué à Phasmophobia et que je suis passé de environ 4 heures à moins d'1 heure. En conclusion, pour 1900 €, ce pack PC est très intéressant et étant donné qu'il est régulièrement en réduction, je pense que c'est même un des packs les plus rentables que j'ai vu.
Alors oui, il existe des PC beaucoup moins chers si vous voulez utiliser une 3060, notamment chez Lenovo ou HP, voire même Acer. Mais n'oubliez pas aussi l'utilité du processeur à l'intérieur, c'est un processeur haut de gamme très puissant, d'où l'appellation de PC créateur gamer. Bref, après environ un mois d'utilisation, je le recommande énormément. Que vous soyez gamer, créateur ou étudiant, le PC remplit parfaitement toutes ses fonctions. Comme je vous l'ai dit, juste faites attention à l'autonomie. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si je vous ai aidé à faire un choix ou une opinion sur cet objet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous le possédez également, bon, dites-le moi dans les commentaires aussi. Ça me ferait plaisir d'avoir votre avis sur le produit directement. J'ai essayé de beaucoup moins scripter la vidéo par rapport aux deux précédentes. Et sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je vous invite à vous abonner, c'est très important. Et on se dit à très bientôt pour un prochain test. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.